Éternel, vraiment te glorifier et bénir ton saint et divin nom, Père. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre roi, notre Père. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous prions que tu puisses prendre le contrôle de ces temps. Dirige-les, conduis-les comme tu veux. Sois vraiment le maître. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, notre roi. Conduis-nous en ces moments, Seigneur, que nous voulons te dédier, que nous voulons abandonner totalement entre tes mains, Seigneur. Rebo satakaya braidelebos. Mendas kalaribo satakaya. Reba baba shete keya broindelebos. Roba baba baba sekataya vario sataka. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous te célébrons encore, notre Dieu. Nous te magnifions encore, ô toi, notre Maître. Celui-là qui veille sur nos vies, veille sur nos familles. C'est Karabaï Derebo. Là où tu es, tu peux te disposer. Dispose-toi là où tu es. Les Santa Kaya Braï Dereba Baba Setekea. Nous te laissons encore prendre toute la place, Père. Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et compassion de chacun d'entre nous présents. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous ne sommes pas forcément dignes, Jésus. Mais nous avons besoin, Seigneur, de ton pardon. Nous avons besoin de ta miséricorde. Que ton sang précieux encore soit déversé sur cette ligne, que ton sang précieux soit déversé sur nous, afin que nous puissions, ô Éternel, encore être dignes d'être dans ta présence, justifiés par ton sang, Seigneur. Gloire et magnificence à toi. Merci encore. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour, Dieu de gloire, tout ce que tu fais pour nous, ô Roi de gloire, alors que nous ne sommes pas dignes. Sois élevé encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous t'adorons encore, notre roi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rentrer dans ces moments. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, m'épingler, s'il vous plaît. Là, je ne me vois pas. OK, cool. Est-ce qu'on me voit bien? C'est bon? C'est bon. Ouais, super. OK, alors, gloire à Jésus. Pour la première fois dans l'EDD, nous allons avoir un moment donc, qui nous est totalement dédié, comme j'ai pu le dire en story, comme on a pu le dire tout au long de ces 2 semaines, je crois, qu'on a fait, on va dire la com, entre guillemets, pendant 2 semaines, où nous allons vraiment avoir des moments vraiment dédiés aux femmes. OK, donc c'est vraiment des temps où nous allons pouvoir échanger parce que nous allons à chaque fois avoir un temps, environ 30 minutes, d'échange à la fin de chaque enseignement. Donc, ce ne sera pas, comme je vais dire, une plénière comme les enseignements du jeudi, parce que je nous encourage quand même à suivre les enseignements du jeudi, hein. Mais ça sera vraiment un temps sur des sujets spécifiques qui traitent en partie de l'axe, on va dire, féminin. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes des disciples au même titre que les hommes, en fait, en soi. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'y a aujourd'hui, il n'y a désormais ni juif, ni homme, ni femme, etc. Donc, on sait qu'en esprit, on est des enfants de Dieu, des disciples. Mais dans la chair que le Seigneur nous a donnée, nous sommes des femmes. Voilà, nous sommes des femmes, on a nos codes, on a notre langage, on a nos réalités aussi, voilà, qu'un homme ne pourra pas forcément comprendre. Et il est important qu'on puisse vraiment partager sur ces sujets-là, partager vraiment dans, j'allais dire, dans la transparence, en fait. Voilà. Là, il n'y a pas de langue de bois. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont.
avec l'amour et toute la forme qu'il faut, mais il faut que les choses soient dites. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux activer ta caméra, comme ça a été dit dans les commentaires, de façon à ce que je vois les personnes avec qui je parle. Ce n'est pas moi ceux qui sont en train de parler. Voilà, je parle à des personnes qui sont bien là. Et franchement, si tu n'es pas maquillée, si tu n'es pas coiffée, ce n'est pas grave. OK? On est qu'entre femmes là. Voilà, c'est ça aussi l'avantage. Donc, ce n'est pas grave. Tu peux mettre ta caméra. De toute façon, même si c'est enregistré, vous ne serez pas enregistré vu qu'on a épinglé mon image. Donc voilà, sens-toi libre, tu peux mettre ta caméra. Bon, pendant l'enseignement, si tu veux mettre ton micro, tu le peux aussi, mais ça sera surtout pour la deuxième partie où j'aurai besoin que vous ayez vos micros ouverts. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. OK? Donc, le thème de ce soir, est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Le thème de ce soir, quel est le thème de ce soir? Comme ça, je vois un peu vos commentaires. On réagit ensemble. Hop. Et aussi, ce que je voulais dire, si tu n'as pas partagé le lien, tu peux prendre le lien de la réunion et le partager sur ton WhatsApp, sur ton Instagram. Comme ça, un maximum de personnes pourra accéder du coup à cette réunion. Alors, langage de femme, ça, c'est, on va dire, c'est le nom de cette structure. C'est pas le thème. OK, ça, c'est le thème. Elohim, Josifia, c'est ça. Samuela, parfait. Lorsqu'une femme parle, c'est ça le thème de ce soir. Alors, quand j'étais en train de préparer ces moments, bon, c'est vrai que c'est pour les femmes, mais j'avoue que mon mari m'a aidé. On cherchait le thème, on réfléchissait, on se disait, mais quel va être le thème? En fait, le sujet de la femme, c'est tellement vaste. Et on s'est demandé, ben, par quoi on va commencer, en fait. Et tout naturellement, en fait, de par on va dire le nom de cette structure, langage de femme, mon mari me dit, mais pourquoi pas lorsqu'une femme parle? Et effectivement, moi, j'avais pas mal de versets, pas mal de choses qui commençaient à monter en moi. Et je me suis dit, effectivement, la parole d'une femme est très importante. Ok, la parole d'une femme, la parole en général est importante. On le sait, notre Dieu, c'est la parole. Mais pourquoi je dis la parole d'une femme est très importante? Il y a, vous savez, cette espèce de mythe populaire qui va dire que les femmes parlent plus, ou alors disons, sont plus bavardes que les hommes. Voilà, il y a ce mythe-là qui est là. Donc, on dit que les femmes sont réputées pour être bavardes. Il y avait même des chiffres qui avaient été donnés. Vous savez, j'ai fait une petite recherche. Il y a des chiffres qui avaient été donnés pour dire que une femme en moyenne disait genre 20 000 mots par jour et un homme 7 000. 20 000 contre 7 000. Donc, en gros, genre comme si on disait 13 000 mots de plus que les hommes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était dans un livre, voilà, très populaire et tout répandu, machin. C'était basé sur rien, ou presque rien, disons. Mais ce chiffre-là s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout le monde commençait à dire que oui, les femmes sont bavardes et tout. En fait, ces chiffres-là sont venus comme pour attester de cela. Mais en fait, quand ils ont fait des études vraiment poussées, parce qu'ils se sont dit quand même, c'est beaucoup. 7 000 contre 20 000, ça fait beaucoup quand même. Et en fait, quand ils ont fait des études, donc il y a l'équipe d'un psychologue dans l'université d'Atlanta, de l'Arizona, pardon, qui va enregistrer les conversations des étudiants. Il va enregistrer les conversations de ces étudiants-là et il va s'avérer qu'en réalité, la différence entre les étudiants femmes, entre guillemets, les étudiants hommes, elle était beaucoup plus infime que ça. Donc, on va enregistrer environ 16 000 mots pour une femme contre 15 600 pour un homme. Soit, c'est kiff-kiff. Mais ce qui va être démontré, en fait, dans cette étude, dans d'autres études d'ailleurs, c'est que nous, les femmes, nous avons une protéine qui est à 30% plus élevée dans notre corps que dans le corps d'un homme. Et cette protéine-là, c'est cette protéine qui va faire en sorte que les filles parlent plus tôt. Les filles vont, en général, hein, les filles en général vont parler plus tôt, elles vont parler plus vite et aussi elles vont avoir plus de vocabulaire. Donc cette protéine, elle est appelée FOXP2. Voilà. Ça, c'est petites informations, vous savez, hein?
On apprend en même temps. On n'est pas là que pour le Alléluia, Amen. Il faut aussi avoir des données concrètes. Donc, sachez maintenant, mesdames, qu'en réalité, ce n'est pas qu'on parle plus, mais c'est qu'on parle plus tôt. Voilà, on parle plus tôt et on parle plus vite. On a plus de vocabulaire. Mais en réalité, ça, c'est une richesse. C'est une richesse pour une femme. Si on est d'accord. C'est bien pour une femme d'avoir du vocabulaire, de bien parler et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la vraie question, en fait. Le problème, c'est pas est-ce qu'on parle trop ou est-ce qu'on parle pas trop. Le problème, c'est on parle pour dire quoi? On parle dans quel but? C'est quoi c'est ça la réalité, en fait. Et ce qui est important de voir, parce que nous, on est des femmes chrétiennes, ok? On est des femmes chrétiennes. Donc, lorsqu'on parle, on ne peut pas distiller notre sagesse comme ça dans n'importe comment. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, mais c'est pas bon aussi j'allais dire notre prochain. Je peux dire l'homme, mais en soi, l'homme, ça serait réducteur. Parce qu'en réalité, on n'est pas là pour parler qu'à l'homme. Je pense que ça, déjà, il faut le déconstruire tout de suite. Je ne serai pas là pour parler uniquement de mariage, gna gna, et est-ce que la vie de couple et tout et tout. Non, c'est bon. C'est bon, on en parle assez. Déjà, toi, en tant que femme, tu es qui? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui t'enrichit? C'est ça qui est important. Et demain, on pourra essayer de rentrer dans ces genres de thèmes-là. Mais ce n'est pas la priorité. Ça, ce n'est pas la priorité. Donc, vraiment, en tout cas, si tu es venu pensant que j'allais parler de mariage, dommage. Ça commence pas par là. Ok, on commence par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est la genèse. Ok? Le commencement, c'est la genèse. Donc, lorsque nous allons dans Genèse, on le sait, il y a donc tout ce qui s'est passé avec Ève, etc., etc. Et pourquoi j'insiste bien sur ça? Parce que nous n'allons pas parler sur base, j'allais dire, des mouvements populaires qui sont en place en ce moment. Vous voyez, ces mouvements féministes, je pense qu'on est bien au fait de tout cela. Ça fait quelques années d'ailleurs même que c'est un peu puissant là, ils se lèvent en mode féministe, machin et tout et tout. Non, on n'a pas besoin de ça ici. On ne va pas parler de féminisme populaire, on ne va pas parler de tous ces mouvements-là, l'égalité homme-femme, etc. On n'en a pas besoin, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je le disais dès la Genèse, le Seigneur nous a créés, nous a déjà mis à notre place. On a déjà une place qui est là, établie. Ce n'est pas genre qu'on est sous. Parce que ça n'a pas commencé en disant, oui, la femme sera soumise. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par, je lui ferai une aide semblable. C'est par là que ça a commencé. Donc déjà, on n'est même pas dans un débat de est-ce qu'on est l'égal de l'homme ou pas l'égal de l'homme, est-ce que je dois parler, est-ce que je ne dois pas parler. On est déjà son aide semblable. Donc, le Seigneur nous a déjà mis à notre place et il nous a donné des armes puissantes. Il nous a donné également une mission. Lorsque nous allons, donc ce que je suis en train de dire, Genèse 2, 18, le mot semblable, le mot aide, c'est ça que nous devons retenir. C'est par là que ça commence. Qu'est-ce qu'une aide? Et qu'est-ce que ça signifie semblable? Ok? La femme, quand on parle de l'aide, très souvent, vous allez vous rendre compte que on va souvent dire oui, c'est la mission de l'homme et tout machin. Mais quand vous revenez un peu plus haut, dans Genèse 2, du verset 16 à 17, l'homme a reçu un ordre clair, disant qu'il ne devait pas manger du fruit de l'arbre, donc de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Il ne devait pas manger de ce fruit-là. Ça, c'est ce qui est venu, verset 16-17. Directement après, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que nous, notre rôle, non seulement c'est de l'aider à faire ce qu'il a à faire, on va dire, pardon, mais c'est surtout de l'aider à obéir à l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Ok? Il a une vision. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général. Je ne parle pas de ton homme, je ne parle pas de ton mari. Vous voyez? Le Seigneur nous place comme des sentinelles. Une amie même, je vais parler même au féminin, une amie reçoit une instruction de Dieu claire. Ton rôle à toi, c'est de l'aider à rester dans cette instruction, à rester dans cette obéissance-là à la voix de Dieu. Et c'est merveilleux parce qu'en ce moment, on est en train de parler à l'école des disciples d'écouter la voix de Dieu, de la volonté de Dieu et de discerner également cette voix-là, la voix de Dieu. Mais si nous sommes promptes
à vouloir être dans l'activisme. Je l'aide à faire ceci, je l'aide à faire cela. Et on n'écoute pas quelle a été l'instruction de Dieu. Comment est-ce qu'on va aider une personne à obéir à cette voie-là? Parce qu'encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas sur cette terre uniquement pour faire des enfants, se marier, machin, machin. Il y a une véritable mission qui nous a été donnée à l'être humain. D'ailleurs, même, c'est de nous que vient la vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme. On est d'accord. Donc, on n'est pas là simplement pour se dire que, ah, voilà, je dois bien faire à manger, machin, machin. Quand tu parles, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui se dégage. Et cette puissance, elle a le pouvoir de te bâtir ou de te détruire. Cette puissance-là, c'est la parole qui le dit. Moi, je n'invente rien. On dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais au pouvoir de la langue de tout le monde. Donc, d'une femme également. Lorsque tu parles, tu dois bien savoir, tu dois être bien consciente qu'il y a une puissance qui se dégage. Alors, on ne peut plus parler avec légèreté. Je sais qu'on a l'habitude de nous de faire, voilà, les 2 heures, 3 heures au téléphone et tout, mais qu'est-ce que tu as bâti dans ces 2 heures, 3 heures? Qu'est-ce que tu as construit? Quels sont les mots que tu as véritablement donnés à une personne pour l'aider à obéir à Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je n'invente rien, tout est basé sur la parole. Dans Genèse 2, verset 23, Adam va constater qu'il y a une femme. Nous allons pas à pas, hein, on n'est pas pressé, ok? On va pas à pas parce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne profondément l'essence de ce thème-là, ou du moins de ce sous-thème, parce que je vais donner un sous-thème. On dit que Adam va constater que la femme, elle est là. Et il va lui faire un beau poème qu'on connaît. Oui, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Encore une fois, je ne parle pas de mariage, calme-toi. L'os de mes os, la chair de ma chair et tout. Ouais, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que la femme, elle a dit à ça? Montrez-moi le verset. Et franchement, j'étais surprise. Je me suis dit, mais bon, quand même, tu peux au moins répondre. On te dit des mots doux, on te dit des choses sympas. Aucune réponse. Aucune réponse. C'est dans Genèse 3, le verset 2, qu'on va nous dire que la femme répondit. Mais elle répond à qui? Prenons le passage donc, à partir de Genèse, du verset 1er, donc Genèse 3, verset 1 à 5. Genèse 3, verset 1 à 5 nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Pause. Adam te dit que oui, tu es la femme de sa vie, de tout, il te dit les belles choses, tu ne lui réponds pas. Mais c'est au serpent. J'aimerais qu'on comprenne un peu l'essence de cela. C'est au serpent que Ève va répondre et elle va lui dire: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Bon, c'est même pas la question en vrai, parce qu'il dit, est-ce que oui, elle essaye d'éluder, elle essaye de se débattre comme elle peut, mais elle galère. Elle dit non, on mange quand même les fruits des jardins, on mange. Le serpent va renchérir. Il dit quoi? Mais quant aux fruits de l'arbre, elle va préciser, voilà. C'est elle qui va préciser. Mais quant aux fruits de l'arbre, regarde, est-ce que tu as besoin? Là, on peut dire qu'elle parle beaucoup. Là, on peut dire qu'elle parle beaucoup. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je m'arrête là d'abord. Ce qui est important lorsque nous parlons, c'est à qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? Il faut sortir de ce piège-là, en fait, qui veut te renfermer pour dire non, les femmes parlent trop, donc moi, je vais essayer de moins parler. On ne te demande pas de moins parler. On te demande à qui tu parles. Avec qui parles-tu? C'est ça le vrai point. Et j'aimerais aller plus loin. À qui prêtes-tu tes oreilles? Parce que parler, c'est une conversation. Vous voyez, on n'est pas en train de dire lorsqu'une femme fait son monologue. Non, on est en train de dire lorsqu'une femme parle. Quand je parle, tu parles. C'est un échange, c'est une conversation. Donc, avec qui est-ce que tu converses? Il s'avère que là, c'était avec le serpent. Le serpent, dans le verset 4, va dire: le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle a prêté ses oreilles à cette parole-là.
Elle a prêté ses oreilles à cette parole-là. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Le verset 6, on ne va pas le lire là, mais le verset 6 va nous dire qu'elle va regarder du coup l'arbre. Lorsqu'elle va regarder l'arbre, elle va se rendre compte que le fruit, il a l'air bon en fait. À qui est-ce que tu prêtes tes oreilles? Dieu t'a donné un ordre clair, net et précis sur les choses de ta vie. Mais lorsque tu vas commencer à rentrer dans des conversations stériles, futiles, et moi je vais aller plus loin, il y a de ces amitiés, tu sais que ces amitiés-là te poussent à regarder l'arbre interdit d'un autre œil. Maintenant, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est pas trop grave en vrai. Tu prêtes tes oreilles à qui? Tu parles avec qui? C'est ça le vrai problème de la femme. Je vous dis la vérité. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc oui, il y a le débit aussi qui doit être surveillé. Mais quand tu prêtes tes oreilles, même le fait de prêter tes oreilles peut t'emmener à pécher. Tu n'as pas forcément dit beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a menti? Ève n'a pas menti. Ève a dit la vérité, elle a dit oui, voilà. Donc c'est les ordres qu'on a reçus et tout. Et derrière, il y a le piège du serpent qui est arrivé. Il y a le piège du serpent qui est arrivé. Malheureusement, on comprend que si je ne veille pas sur mes oreilles, si je ne veille pas sur les conversations que j'ai, je peux mourir. Parce que c'était également l'ordre qui était rattaché, du moins la conséquence qui était rattachée à cet ordre-là. Le fait de ne pas manger de ce fruit pour vivre, en fait. A contrario, lorsque vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et c'est ce qui s'est passé. La mort a intégré la vie d'Adam et Ève. Oui, ils ont vécu des 900, je ne sais pas combien d'années. Mais le premier meurtre, c'est leurs propres enfants. La mort est rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a menti. Vous ne mourrez pas. Bon, c'est vrai que sur le coup, il n'est pas mort. Ni Adam, ni Ève, parce qu'elle lui a donné le fruit. D'ailleurs, il était auprès d'elle. Il était là, Adam. Elle lui donne le fruit. Est-ce qu'ils sont morts? Sur le coup, tu peux te dire, ben non, en fait, ça va, il a menti. Je suis toujours vivante. Mais à la longue, qu'est-ce qui a été planté? Qu'est-ce qui a été bâti? Déjà, ils ont été chassés. Il y a eu des malédictions, des paroles de malédiction qui se sont abattues sur leur vie. Dès qu'ils ont fini d'avoir toutes les malédictions, allez, leurs enfants maintenant qui subissent les frais. Moi, je ne sais pas, on ne m'a pas donné l'âge exact de ces enfants, mais en tout cas, c'est une tragédie pour un parent de perdre son enfant. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour décrire lorsque tu perds ton enfant. Vous voyez ce que je veux dire? On sait, lorsque tu perds ton parent, tu es orphelin. Lorsque tu perds ta femme, ton mari, tu es veuve, tu es veuve. Mais pour perdre un enfant, lorsque tu as une instruction claire de Dieu, tu n'es pas obligé d'en parler. Ou alors, si tu en parles, il faut faire attention à qui tu en parles. Nous allons aller dans 1 Roi 13, versets 8 à 10. Peut-être certaines personnes vont connaître ce passage-là. Ça nous parle du vieux prophète et du jeune prophète. Alors, on nous dit, l'homme de Dieu dit au roi. Donc ça, c'est l'homme de Dieu, donc le jeune prophète, qui était venu pour une mission. Il avait reçu des ordres clairs de la part du Seigneur. Et lors de cette mission-là, il était amené à parler sur l'autel et tout ça. Le roi s'était un peu détourné des voies de Dieu. Il y a eu un signe manifeste qui s'est manifesté du coup pendant que l'homme de Dieu a parlé. Et le roi, voyant cela, s'est repenti. Dans sa joie, il a voulu inviter le jeune prophète. Maintenant, écoutez ce que le jeune prophète va dire. Donc, on dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu de Béthel. Donc, il dit ça au roi, ok? Il n'y a pas eu de problème. Il a dit ça au roi, rien de mauvais s'est passé, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va dans le verset 11 à 18,
On ne va pas tout lire pour pas que ça soit trop long. Mais on va prendre plutôt les derniers versets, je vais vous expliquer. Il va y avoir, à un moment donné, donc lorsqu'il est en train de partir, il y a un vieux prophète qui va avoir écho de ce qui s'est passé. OK? Il va avoir écho de ce qui s'est passé. Il va envoyer ses fils aller chercher le jeune prophète et il va le ramener. Bon, déjà, toi, tu rebrousses chemin. Pourquoi? il a rebroussé chemin, c'est pas grave. Maintenant, lorsque le vieux prophète va lui demander, voilà, viens manger à la maison et tout, encore une fois, donc ça fait 2 fois, hein, encore une fois, le jeune prophète va parler. Que non, voilà, moi, et tout, je ne dois pas. Mets dans les commentaires, pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Il met, oui, voilà, que non, je ne dois pas manger, je ne dois pas boire, je ne dois pas rentrer par le même chemin, machin, machin. Bon, en fait, tu dis simplement non poliment, tu n'as pas besoin d'expliquer dans long en large, tu n'as pas besoin d'expliquer. Il y a des choses qui ne t'expliquent pas. Et vous savez ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut prendre le verset 17-18? Lorsqu'il va parler, le vieux prophète va lui dire, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, ça c'est le vieux prophète. Non, verset 18, pardon. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un certain serpent dans un certain jardin? Il y a des choses et des instructions là, parce qu'il vient, il détaille ses instructions, on voit le verset 17. Oh non, le Seigneur m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Bon, Ève, oh non, le Seigneur nous a dit de ne pas manger de cet arbre. En fait, on peut manger tout, mais sauf ça. Mais qui t'a demandé de parler? Qui t'a demandé de parler? Pourquoi tu parles? C'est ça la vraie question. Et à qui tu parles? Lorsque le jeune prophète a dit cela au roi, le roi n'a rien dit. Le roi avait vu la puissance de Dieu. Le roi avait été touché par Dieu. Alors, il ne va jamais aller à l'encontre d'un ordre clair que le jeune prophète a reçu. Il ne va jamais aller à l'encontre de cela. Mais lorsqu'on se rend compte que ce vieux prophète, qui est déjà un peu sur la touche, vous voyez, il doit peut-être se dire, mais attends, pourquoi Dieu ne m'a pas sélectionné, moi, pour réaliser cette grande, c'est quoi, je ne sais pas, bon. Pourquoi ce n'est pas moi qu'on a choisi? Donc, le gars est déjà aigri. Et toi, c'est à lui, tu vas aller lui expliquer tout. Ne soyons pas naïfs. La Bible dit qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Ne sois pas naïve. Ne sois pas naïve. Il y a des personnes qui vont te poser des questions sur ta vie, tu n'as pas besoin de leur expliquer. Ouais, mais pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Oh bon, en tout cas, c'est ma conviction. Fin. Des fois, tu rentres dans des conversations stériles, même des fois, tu te rends compte que dans certaines conversations, ça fatigue. C'est-à-dire qu'on vient, on te monte, on te met en haut, on te met en bas. Non, mais là, je commence à débattre sur des choses. En fait, c'est ma conviction. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et tu vas te rendre compte à la suite de ces genres de conversations-là, même des fois, tu commences à pécher parce que la personne t'a tellement fatigué, tu en as marre. Tu en as marre. Mais moi, je veux dire, au-delà de l'agacement que cela peut produire, la mort guette. Le but du diable, c'est d'égorger, c'est tuer, c'est détruire. C'est ça son but. Maintenant, il va passer par différents stratagèmes. Mais son but premier, c'est de tuer. Et quand on revient encore une fois à la Genèse, on se rend compte qu'il y a inimitié entre nous et le serpent. Il ne nous aime pas. C'est vrai qu'il n'aime pas l'homme, hein. Mais il y a une inimitié particulière entre la femme et le serpent. C'est écrit dans la parole. Donc, en fait, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi vous voyez que dans cette société même là, les femmes sont un puissant instrument de destruction? Puissant. De la même manière que le Seigneur nous a donné, la capacité, la grâce de donner la vie, le diable prend ça parce que lui, c'est un copieur et un déformateur. Je ne sais pas si le mot existe. C'est un déformateur. Donc, il vient de la même manière que nous, on peut donner la vie.
il vient pour nous pousser à donner la mort. Et ça passe très souvent par ce qu'on dit. Lorsqu'on va dans 1 Roi 13, verset 21-22, on va le prendre. 1 Roi 13, 21-22, quelle a été la conséquence pour ce jeune prophète? Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. La Bible dit, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois qu'il a fini de manger, l'Esprit du Seigneur s'est véritablement cette fois posé sur le vieux prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point du pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il dit ton cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a même pas dit tu mourras. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, la mort était déjà actée. C'est fort. C'est très fort. Il n'est même pas en train de lui dire tu vas mourir et tout. C'est déjà plié. La désobéissance conduit à la mort. Certaines de tes conversations conduisent à la mort. Quelques versets plus loin, on voit que le temps même, ça veut dire que le vieux prophète a fini de faire ça. Il va sceller son âne. Sur le chemin, il y a un lion qui est venu pour tuer le jeune prophète. Et le lion était posé là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas mangé. Un lion, normalement, lorsqu'il tue, il mange. Il ne l'a même pas mangé, il a juste tué, puis il est resté à côté. Et l'âne aussi était resté à côté. Pour qu'on voit bien. Regardez cet homme-là qui nous avait fait du bien. À cause de quoi? À cause d'une parole. Il a fait du mal? Non. Il a péché? On va dire, genre, est-ce qu'il était dans la fornication? Est-ce qu'il était dans les disputes? Non. Mais il a trop parlé. Il a trop parlé. Et ça s'est retourné contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le vrai problème des femmes. Ce qu'on dit peut se retourner contre nous. Ce qu'on dit peut nous conduire à la mort. Nous-mêmes, notre propre mort, déjà, ça commence par là. Et lorsqu'on va encore une fois dans les Écritures, et ça sera le dernier passage avant de passer aux questions, nous avons la femme adultère, donc, qui est appelée communément la femme adultère. On va dans Proverbes 5, versets 1 à 5. Ça va? Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés. Hein? Est-ce qu'on suit bien? Est-ce qu'on suit bien? Donc là, c'est donc Proverbe, on sait, donc c'est Salomon et tout ça, donc qui va beaucoup écrire dans ces livres-là. Et on le sait, il est réputé pour sa sagesse. Ok, il est réputé pour sa sagesse. Il va écrire: mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. On s'arrête là d'abord. Le plus important, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie et tout machin. On va le voir. On va le voir dès demain même. Dès demain, toutes celles qui sont là, franchement, soyez présentes aussi demain pour l'école des disciples, pour la plénière. Je vais appeler ça la plénière. Il dit, sois attentif, prête l'oreille, afin que tu conserves. Dieu peut parler sur ta vie, il peut dire ce qu'il veut. Si tu ne conserves pas, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il suffit juste de garder. Il faut garder ce que Dieu dit sur toi. Il faut conserver. Et il parle des lèvres qui gardent la connaissance. C'est la bouche, n'est-ce pas? Lorsque tu parles beaucoup, c'est comme si, c'est fort ce que je vais dire, mais tu es en train de distiller ta connaissance. Alors, à qui est-ce que tu la distilles? À qui est-ce que tu transmets cette connaissance-là? On l'a vu lors de 2 exemples et franchement, ça, c'est juste une mise en bouche. C'est une mise en bouche parce qu'on va aller dans les détails de ce qu'une femme peut produire lorsqu'elle va parler et tout. On va aller dans les détails, on va essayer même d'avoir des cas pratiques. Voilà, on va avoir des cas pratiques pour bien détailler cela. Mais je voulais qu'on commence pas à pas pour déjà comprendre quels sont les risques en tant que femme.
Quels sont les risques? On a vu déjà que tu peux mourir, donc toi-même, ta vie déjà, donc ça veut dire que toi, tu peux mourir, tes enfants peuvent mourir. Donc, quand on parle des enfants, ça peut être également les projets. Hein. On n'est pas forcément là pour parler des enfants physiques. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont très jeunes, vous n'avez pas d'enfants, mais tes projets peuvent mourir. Quels sont tes projets? On n'est pas là dans la suspicion. Je ne veux pas vous emmener à vous méfier de tout le monde. Non, je ne peux pas parler. C'est à qui est-ce que tu parles? Tu peux parler de tes projets. Tu peux avoir même, il y a des personnes que Dieu va mettre devant ton chemin qui seront là exprès pour t'aider dans ton projet. Elles seront placées pour toi, exprès. Mais si toi, tu es là dans un excès de zèle, tu dis que non, Satan rôde, je ne dis rien, alors cette personne qui devait t'aider, finalement, ne pourra pas le faire. Mais il faut un discernement. Il faut être attentif. Il faut être éclairé. On va voir après par quoi ça passe, cet éclairage-là. Mais il faut être éclairé pour garder la connaissance. Et verset 3, on nous dit quoi? Dans d'autres versions, ça dit femme adultère, mais on nous dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. On s'arrête là. Les lèvres de l'étrangère. Dans ces deux passages que nous avons vus, que ce soit dans Genèse ou dans 1 Roi, le point commun qui se retrouve dans ces deux personnes-là qui ont parlé, c'est que c'était des étrangers. Ce sont des étrangers. Le serpent, elle le connaît où? C'est Adam, on l'a mis à côté d'Adam. Écris dans les commentaires, elle le connaît où? Il y a des gens, tu parles, tu ne les connais pas, mais c'est toi qui les vis. Tu parles. Tu les connais où? Tu ne les connais pas? L'étranger, l'étrangère. Elle va lui expliquer en long, en large, quelqu'un qu'elle a rencontré là. Quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer. Et de la même manière, comment on appelle, le jeune prophète, il va se déployer, moi j'aime bien ce mot, se déployer, il va se déployer sur le vieux prophète. Tu le connais où? Tu l'as rencontré à peine là. Où? C'est vraiment ça, Chelsea. Où? Tu le connais où? Mais ça, lui, tu vas lui expliquer. Oh non, Dieu m'a dit, j'ai eu une vision. Et non. Pardon. L'étranger. Et attention, parce que l'étranger ou l'étrangère distille le miel. Ça veut dire que quand tu écoutes, c'est doux. C'est logique. C'est intelligent. Ce que le vieux prophète a dit, ça paraissait logique. C'est un vieux prophète en plus, donc tu te dis, c'est un ancien. Oui, certainement, Dieu lui a parlé. Ça a l'air, il n'y a pas de, a priori, je veux dire, à première vue, il n'y a pas de problème en fait. Mais lorsque nous voyons verset 4, mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Au final, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est là aussi où tu vas te rendre compte de ce qu'on appelle les trahisons. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle des trahisons. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, quelqu'un qui t'a bien parlé et tout, derrière, c'est très, très, très amer. Il y a un arrière-goût. On appelle ça l'arrière-goût. Tu ne peux pas jouer avec tes oreilles. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jouer avec tes connexions. Quand je dis l'étranger, vous savez, nous sommes une famille. On est une famille en Christ. Donc, en soi, je vais dire, même si je ne vous connais pas personnellement, si vous êtes vraiment de Dieu là, vous ne m'êtes pas étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne m'êtes pas étranger. C'est ce que même le Seigneur va dire, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais j'en ai. C'est-à-dire qu'elles sont à moi, elles m'appartiennent. On n'est pas des étrangers. Il y a des gens même de ta famille, peut-être tu ne les connais pas comme tels, mais c'est ta famille. Mais quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire,
C'est le serpent, il est de l'autre côté là-bas. Tu ne peux pas le être. Je dis la vérité. Hein. Tu ne peux pas être comme ça. Cimenté. La personne est... Vous n'avez pas le même père. Vous n'avez pas le même père, c'est un étranger. Fais attention. Fais très attention. Et c'est pour cela que le discernement est très important. Il faut le discernement pour savoir qui est vraiment mon semblable, si je peux le dire comme ça, et qui est vraiment étranger. Parce qu'il y a des personnes, tu seras choqué. Demande à Dieu, je pense que ça peut être un exercice. Demande à Dieu, dans mon entourage, là, c'est qui est cette femme étrangère là qui est en train de distiller le miel. Et attention, parce que des fois, la femme étrangère, c'est toi. Des fois, la femme étrangère, c'est toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux gens? Tu adoucis leurs oreilles, tu les cajoles, tu les confortes. Parce que comme je le disais, nous avons, en plus, bon, on va rentrer dans ces détails-là, hein, mais on a une arme puissante de par notre féminité, de par... on va y aller. Là, c'est juste l'avant-goût. On s'en va comme ça, pas à pas. On a notre féminité, on a même notre sensualité, si je puis dire. Et franchement, même un homme dur, et c'est ça qui est dit, à force de parole, tu peux dévier quelqu'un comme ça. Est-ce que c'est toi la femme étrangère? Qu'est-ce que tu dis? C'est qu'est-ce que tu dis? Et c'est pour cela, moi, je vais vous dire à un moment donné, Ève a été une femme étrangère pour Adam. Pourquoi? Parce qu'elle a été inspirée par l'étranger. En fait, c'est ce qui se passe lorsque tu prêtes tes oreilles au diable. Ça rentre en toi, ça pénètre, ça touche ton cœur et puis ça ressort. Et quand ça ressort, c'est pour dévier la trajectoire de quelqu'un. J'étais en train de le dire au départ. Lorsque tu vas parler, c'est pour bâtir, c'est pour aider à obéir à la voix de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tu vas en quelque sorte aussi exactement l'influencer. On a une très forte influence, les femmes. Très forte influence. Ève est devenue une femme étrangère pour son mari. Elle a accepté l'ordonnance, j'allais dire, hein, ou du moins les mots, je ne sais même pas comment expliquer. Elle a accepté le mensonge de l'étranger. Elle a accepté les mensonges de l'étranger et elle est venue distiller ça à son mari. Oh mais non, regarde, c'est vrai, il a l'air très bon. Est-ce que c'est toi la femme étrangère? À qui prêtes-tu tes oreilles? À qui prêtes-tu tes oreilles? Des fois, ce n'est pas toi. Regardons ce qui se passe. On reprend encore Proverbe 5, 1 à 5. On va lire le verset 5. 1. Lorsque tu écoutes cette femme étrangère, verset 5, on nous dit, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Encore une fois, voyez à quel point juste des paroles peuvent t'emmener à la mort. Et là, ce n'est pas genre, elle t'emmène toi à la mort. Elle, c'est comme si c'était un passage. Toutes les personnes qui passent là-bas meurent. Et donc, on peut le voir aussi, si jamais vous pouvez prendre ce passage de Proverbe 5, vous allez bien méditer, mais c'est là où on va nous parler justement du fait qu'elle prend la vigueur des hommes, voilà, donc à force de les amadouer dans les oreilles, ce que j'étais en train de dire, la sensualité, tu parles, oui, ça va et tout, et puis c'est la mort qui gagne le gars. Il y a des gars là, ils sont dans vos vies. Vous êtes en train de les tuer. Vous êtes en train de les tuer. À cause des paroles, oh, tu es beau, tu es comme ci, tu es comme ça, et tout, et tout. Il y a une puissance, vous n'avez pas idée. Une femme, elle peut t'aider à venir Ça veut dire que ce n'est pas nous. On est comme un canal. Mais cette force-là, cette puissance, elle est réelle. Ça peut t'emmener à conduire une personne vers Dieu, tout comme ça peut t'emmener à l'emmener vraiment plus bas que terre. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Cette influence-là que j'avais
que j'ai toujours eu, en tout cas par la grâce de Dieu, avant, je l'utilisais tellement mal, mon Dieu. Une fille, elle était musulmane. Donc, vraiment, en tout cas, sur ce point-là, pas de gars, tout machin, vierge, tout, pas de cigarette et tout ça. Elle avait fait toutes ses études dans une école française dans son pays d'origine au Maghreb. Et elle est venue donc pour les études supérieures en France. Mais je peux vous dire que, franchement, j'ai dit, allez, 6 mois à traîner avec nous. Bon, il y avait un staff, hein, je n'étais pas seule. Mais il y avait d'autres personnes avec moi. Et à force de lui parler, je ne sais pas comment vous expliquer, à force de lui parler de « Ah oui, voyez, comment c'est la vie, machin », tu lui parles des gars, tu lui parles de tes soirées, tu lui parles de tes sorties, à force de ça, là. Bon, ça commence par « Allez, je vais goûter une cigarette. Bon, je peux goûter un petit verre. Allez, 2, 3. Bon, allez, j'essaye la drogue. » Jusqu'à... Moi, je crois que j'avais arrêté même de traîner avec eux parce que j'étais sortie des études là. Je la revois, genre 2 ans après que moi j'avais fini le BTS. Et je dis, ah, ça va et tout, machin, oui, ça va, ça. Ah, t'as un copain là? C'est là qu'elle va m'apprendre qu'elle a perdu sa virginité. Sans vous mentir, j'ai eu mal. J'ai eu mal pour elle. Je me suis dit, oui. C'est ça que les paroles des personnes que tu côtoies peuvent comment je dirais, avoir comme impact. Quelque chose que tu as gardé jusqu'à... C'est-à-dire qu'en fait, bon, quand tu as passé les 20 ans vierge et tout, continue jusqu'au mariage, tu as fait le plus gros. Le plus difficile, franchement, c'est les 16 ans, 17, 18, c'est ça le plus difficile de rester vierge. Tu as passé 20 ans là, c'est bon, vas-y. Tu as 21 ans, c'est ouais, 21 ans comme ça, 22 ans, tu fais la virginité, ça sert à quoi? Franchement, ça m'a fait mal. Le Seigneur me dit, tu vois, des fois, c'est toi la femme étrangère dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'une femme parle, il y a des choses puissantes qui se passent. Je vous dis la vérité. On va prendre ce dernier passage, Proverbe 5, du coup 12 à 13. Il est important de garder l'instruction que nos parents nous donnent. Que ce soit père spirituel, si tes parents sont en Christ ou qui sont sages, garde cette instruction-là. Parce que si tu distilles ta connaissance comme ça, tu vas te retrouver comme dans Proverbes, ce passage-là qui est affiché à l'écran, Proverbes 5, 12 à 13, et que tu ne te dises, comment ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter à l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Il y a des personnes dans ta vie, c'est à elles que tu dois donner tes oreilles. C'est à ces personnes-là, tu sais les détecter. Fais juste le listing des personnes qui sont dans ton entourage et évalue en toute sincérité l'importance que tu vas donner à leurs paroles. Évalue ça en toute sincérité. Ta copine, je ne sais pas moi, si c'est Jessica. Ce que Jessica dit dans ma vie, est-ce que ça a plus d'impact que ce que, je ne sais pas moi, ancien Michel dit dans ma vie? C'est des exemples que je donne comme ça. Il y a des moments, tu sais, et puis moi, ça m'est arrivé. Quand j'étais encore dans l'ancienne vie, là, la vie bizarre, tu te poses des questions, tu te dis, mais oh là là, pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté? Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on était là pour me réprimander? Il y a des personnes qui sont là, oui, prête tes oreilles à ces personnes-là, qui sont là pour te réprimander. Il y a des personnes, tu dois écouter leur réprimande. Elles sont là pour te remettre sur le droit chemin. Je vous dis, le miel là, le miel que ces personnes te donnent, tu vas remarquer tout ce qui est satanique, ça a un goût un peu, comment je dirais, ça paraît toujours mieux que lorsqu'on te réprimande. Puis c'est logique en soi. Une réprimande, tu sais, sur le coup, c'est un peu amer sur le coup. Et puis plus tard, tu vas te rendre compte que c'est ça le vrai miel. C'est ça le vrai miel.
pourquoi est-ce que j'ai du mal à prêter mes oreilles à ce qui est bon pour moi, à ce qui va m'aider à avancer? Pourquoi dès lors qu'on ne va pas dans mon sens, je commence à... Je cherche les raisons. Dès que ça ne va pas dans mon sens et tout, tu sais pertinemment que ça, là, ce n'est pas bon pour toi. Et quand je parlais de... C'est pas ça, je parle de la femme, hein, de la femme adultère. C'est une femme, on va dire. En fait, bon, il faut voir aussi que Salomon, il parle beaucoup aussi en allégorie et tout ça. Donc, il a mis sous la forme d'une femme. Mais il y a des hommes adultères, il y a des hommes étrangers. Oui. Il te parle, il t'a tellement parlé. Oh, allez, tu as couché avec lui. Tu sais que c'est mal. Mais tu lui as tellement prêté tes oreilles. Je ne parle pas pour mes sisters mariées. Mes sisters mariées, gloire au Seigneur. Il peut te dire tout le miel qu'il veut. C'est bon. Mais nous ou alors disons, celles qui ne sont pas encore mariées. Voilà, nous qui sommes mariés, bon, gloire au Seigneur. Tu as le miel, tu as tout ce que tu veux. Mais celles qui ne sont pas mariées, tu as quoi à écouter le miel? Il est là dans tes oreilles, comme ça, on dirait des choses. C'est vraiment, on dirait quoi. Ne lui prête pas tout le temps tes oreilles. Toi, tu sais que c'est en train de créer quelque chose en toi qui est bizarre. Et à la fin, qui va t'en conduire à la mort. Parce qu'on sait, le salaire du péché, c'est la mort. Et le premier péché, c'est de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu. Ça commence par là. Bon, on ne va pas aller trop loin. Je reçois des messages en cascade pour dire que non, la suite au prochain rendez-vous. Alors, on va passer un autre temps de... Ça dégouline. Mais vraiment. Et puis, c'est toi qui es là. Oh oui, chérie, dis-moi les mots doux. Dis-moi les mots doux pour aller où? Pour faire quoi? Bon, je garde ça pour après. Alors, on disait les questions. Questions, réponses, questions, réponses. Questions, réponses, questions, réponses. Pardon. Il est important vraiment que nous puissions garder ça à l'esprit. Donc ça, c'est vraiment... Avant d'aller vraiment dans le vif du sujet de lorsqu'une femme parle, il faut comprendre qu'est-ce que moi j'écoute. Parce que ce qu'une femme va dire, c'est ce qu'elle a entendu. Vous voyez, on ne donne que ce qu'on a. Ce que je vais recevoir, c'est ce que je vais transmettre. Que je le veuille ou pas. OK? Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Ne soyons pas, je ne sais pas moi, trop orgueilleux pour penser que non, moi, ce que je reçois des gens, ça ne m'affecte pas, ça, en aucune façon, ça n'a d'effet sur moi. Non, non, non. Ça a un effet. Maintenant, c'est quel effet? Est-ce que j'écoute ce que Dieu dit ou est-ce que j'écoute ce que l'autre serpent bizarre dit? OK, j'ai vu qu'il y avait une question. Excusez-moi. Alors, le mari ne peut-il pas être l'homme adultère pour sa femme? Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, ça va être dans un cas particulier. Ça va être dans le cas aussi où l'homme n'est pas converti. Vous voyez? Lorsque l'homme n'est pas converti, malheureusement, il perd sa place de chef. Et il va donner cette place-là au serpent. Et c'est le serpent qui, au travers en fait, de l'homme, va commencer à distiller un peu son miel vers la femme. Et malheureusement, ça peut être dévastateur. Moi, j'ai entendu des cas où, bon, la femme, elle va se retrouver, c'est des exemples forts hein, que je vais donner, mais la femme va se retrouver des fois dans des plans à plusieurs, vous voyez. Donc, elle couche avec son mari et puis son mari va la donner à d'autres hommes, ce genre de choses. Donc, oui, bien sûr que le mari peut être une femme adultère, disons, une femme étrangère pour sa femme, ça c'est clair. Tout cela, c'est d'où ça provient. Vous pouvez, alors attendez, parce qu'on pose des questions, vous pouvez allumer vos micros, poser la question. Hein. C'est vraiment un échange. Donc, sentez-vous libre. Là, on a genre quoi, quelques minutes, voilà, c'est ça. Vous pouvez lever la main et comme ça, vous écrivez, vous dites, oui, vous disiez, vous dites votre question. Alors, je lis. OK, donc là, j'ai une question de Samuela qui dit « En tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour se protéger des paroles de malédiction de notre propre mère ?» Et alors moi, ce que je vais dire ici, c'est un verset qui nous... Excusez-moi, je cherche le verset en même temps.
C'est un verset qui est assez connu, qui dit que malédiction sans cause n'a pas d'effet. D'où qu'elle vienne, en fait. Que ce soit ta maman, ton papa, ta sœur, je veux dire, peu importe. Une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Alors, comment est-ce que moi, je vais éviter des malédictions de mes parents? Ben, c'est simplement en appliquant la parole de Dieu. Quand j'applique la parole de Dieu, la parole me dit que je dois honorer mon père et ma mère. Que ma mère soit sorcière, que ma mère soit prostituée, que ma mère soit méchante, je dois l'honorer. À partir de là, quelles que soient les malédictions qu'elle dira, elles n'auront pas d'effet dans ma vie. Ok. Je ne vois pas vos mains levées. Je vais lire les questions du coup qui sont dans les commentaires. On prend encore quelques questions. Ok. Pour une personne qui est bavarde, qui contrôle difficilement le flot de ses paroles, comment peut-on l'aider? Des astuces? Ok. Bon. Pour les personnes bavardes qui ont du mal à gérer leur flot de paroles, bon, moi, j'ai deux choses à dire. Une chose qui va être spirituelle et puis une chose qui sera vraiment terre à terre. Première chose, la chose qui sera spirituelle, c'est de prier pour la maîtrise de soi. Parce que ça, c'est un manque de maîtrise. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, on reçoit son fruit. Et son fruit, dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Et lorsque je me maîtrise, on pense souvent à la colère, voyez? Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser, notamment le flot des paroles, tout ce qui est bavardage et tout. Ça me fait penser à une vidéo. Tu parles. Bon, prie pour ça déjà. Ça commence par là, la prière. Tu pries pour la maîtrise de toi-même. Et puis après, il y a un truc qui, comme je disais, terre à terre, ça c'est le deuxième point, où c'est simplement, on disait, tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Ben, fais ça. Vous voyez? Genre, je sais pas, tu te donnes 10 secondes avant de parler à chaque fois, ou 15. Et tu verras qu'il y a certaines choses, en fait, de toi-même, tu vas te dire, bon, ça, c'est pas nécessaire, je le dirais. Ça va, pas à pas. Et puis après, naturellement, tu auras plus de facilité, du coup, à maîtriser tes paroles et à te maîtriser toi-même par la même occasion. Alors, j'aime ce genre de questions. Comment être épanoui étant célibataire? Ça, c'est les questions que vous aimez. Le célibat, écrit en commentaire le célibat. Célibatante. Bon, moi, je ne suis plus encore célibataire. Bon, toutefois, je peux quand même donner, un conseil par rapport au célibat. Comment être épanoui dans son célibat? Mais déjà, c'est être épanoui en tant que personne. Vous voyez, être épanoui, genre de, je ne sais pas qui a posé la question. L'asthme, voilà. L'asthme qui demande comment être épanoui étant célibataire, soit épanoui en étant l'asthme. Vous voyez, ça veut dire fais des choses qui font plaisir à l'asthme. Occupe-toi du bien-être de l'asthme. Vous voyez, que ce soit le bien-être physique, bien-être mental, bien-être spirituel avant tout. Et à ce moment-là, tu seras épanoui célibataire, parce que célibataire, ce n'est qu'un état. Vous voyez, ce n'est pas ta nature. C'est comme, par exemple, moi j'aime bien en espagnol parce que c'est beaucoup plus... ah oui, espagnol et tout, attention. En espagnol, on va utiliser, même en portugais, non, on utilise deux verbes être. Et c'est beaucoup plus parlant, vous voyez, pour tout ce qui a trait à la nature. Est-ce qu'il y a des polyglottes un peu, les polyglottes, les femmes intelligentes? Il y a, comment on appelle, estar, n'est-ce pas? Et le verbe ser. Voilà. Donc, ser et estar. ça me ramène vraiment, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ser et estar. Ser, c'est pour la nature. Donc, c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Et estar, c'est mon état du moment. Donc, je suis fatiguée. Donc, si vous mettez la traduction, moi, je ne vais pas le faire. Bon, está
ou estoy cansada. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, on va utiliser le verbe estar. Mais si on dit genre je suis brune, ça c'est ma nature, ou bien je suis grande, là, on va utiliser ser. Alors, il faut faire la distinction entre être célibataire, donc un état passager, de ma nature. Ta nature n'est pas le célibat. Voyez? Et c'est là, en fait, où déjà, si tu déconstruis un peu tout ça, genre, je suis célibataire, je suis seule. Non, pour le moment, je suis célibataire. C'est un état passager. Déjà, ça peut t'aider à être plus épanoui. Vous voyez? Parce que le but, là, c'est pas de courir vite dans le mariage et tout. J'étais avec une amie il y a quelques comment on appelle, heures. À midi, j'étais allée manger avec elle. Et on était en train de voir comment est-ce que les couples chrétiens, je parle des couples chrétiens, les couples païens, ils ont leur mode de vie et tout, leurs choses, machin, voilà. Mais combien de fois les couples chrétiens sont de plus en plus enclins à divorcer? Sincèrement, c'est un fléau. C'est un fléau. Et ça, parce que beaucoup ont voulu, comme je dirais, se détacher de leur célibat trop rapidement. Vous voyez, alors que c'était un état qui était nécessaire à leur épanouissement, et même à leur découverte. Quand tu es en couple, tu es plus à même de découvrir la personne, de découvrir ce que vous allez faire ensemble, etc., au lieu de te concentrer sur toi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que pour être épanoui, il faut d'abord se concentrer sur soi et être conscient, du moins consciente, que ce n'est qu'un état passager. Le célibat, c'est rien d'autre qu'un état. Voilà, qui est amené à passer, à moins que tu aies le ministère de Paul. Donc, je vais prendre encore peut-être 2-3 questions max. Alors, ah oui, bon, j'ai répondu un petit peu à l'as, mais du coup, avons-nous besoin d'être totalement épanouis avant le mariage? Totalement, bon, c'est comme si il y a toujours quelque chose à travailler même pendant le mariage. Voilà, notre épanouissement ne cessera d'évoluer même en étant marié parce que ce sont deux états totalement différents. Voilà, l'épanouissement que j'avais dans mon célibat ne sera pas le même que dans mon mariage et ne sera pas le même que dans ma vie de famille en devenant mère, etc. Voilà, c'est différent. Mais effectivement, ça aide d'être épanoui en tant que célibataire, ça aide beaucoup à s'épanouir dans le mariage. Alors, est-ce que le monologue peut conduire à la mort parce que certains l'utilisent pour se motiver, pour ne pas se démotiver? Bon, le monologue, c'est la question. Est-ce que le monologue peut conduire à la mort? Ah, ok, après je... Je ne dirais pas que ça peut conduire à la mort. Ça dépend. Parce que, par exemple, quand je regarde les écrits de Lamentation, donc c'était Jérémie qui est en train d'écrire, quand je regarde, c'est un peu un monologue qu'il fait. Mais au fil de son monologue, le Seigneur le conduit à se rendre compte de tous ses bienfaits sur sa vie, de toutes ses grâces. Alors, si ce monologue-là, à la fin, te conduit à bénir Dieu, à rendre gloire à Dieu, parce que peut-être tu peux commencer un monologue, par exemple, en te plaignant. Tu vois, tu commences, tu es là, ouais, franchement, regarde, il y a ça, c'est pas possible, ça m'énerve, machin et tout, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, les inquiétudes, les ceci, les cela. Et au fil de ce flot de pensée, parce qu'en soi, bon, c'est peut-être pas un monologue physique qui va être fait, mais c'est un monologue interne. Au fil de ce monologue, si tu vois que tu restes dans cet état à la fin, alors oui, ça peut te conduire à la mort parce qu'à ce moment-là, ça ne viendra pas de Dieu. Si la conclusion de ton monologue, c'est que tout va mal, rien ne va dans ce monde, c'est pas possible et tout, rentre en prière, pose-toi et écoute Dieu. Maintenant, si ça te conduit à vraiment, comment je dirais, remercier le Seigneur, avoir de l'espoir, ce genre de choses, à ce moment-là, non, ça ne conduit pas à la mort. Alors, je vais prendre du coup ceux qui ont les mains levées. Donc, Armande du Maroc, tu peux poser ta question. Bonsoir, servante de Dieu. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Ça va, merci. Moi, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, que nous-mêmes, on peut être des langues étrangères. Je donne juste, moi, mon exemple. Par exemple, quelqu'un qui explique un souci
et tu n'as pas de mots justes à dire à cette personne et cette personne te met en retrait, peut-être tu es dur de caractère, tu es strict sur ce que tu dis. Je me demandais si aussi c'est une langue étrangère ou c'est comment? Mhm. Donc là, c'est le cas où il y a une personne qui va avoir besoin peut-être d'un réconfort ou bien d'un conseil à un moment donné Ouais. et va te trouver strict dans ce que tu dis. Donc, par exemple, c'est quoi? Tu vas la reprendre sur... Par et exemple, tout. quelqu'un t'explique qu'il a fait quelque chose vraiment que lui s'est plaît là-dedans et toi, tu trouves ça vraiment, c'est pas bien et tu fais des reproches à cette personne et cette personne te dit carrément que tu es vraiment dur, et tu tapes sur les mots. Voilà. Mhm. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais non, là, c'est pas la langue étrangère. C'est pas la langue étrangère dans ce cas-là. Ce qui serait la langue étrangère à ce moment-là, ça serait de l'encourager justement à continuer. Tu vois, ça serait de l'encourager en fait à demeurer dans ce qui, au final, va conduire cette personne à mourir. Là où il faut être sage, c'est dans la manière. Vous voyez, il faut toujours que lorsqu'on va parler à une personne, que cette personne ressente avant tout l'amour. Ça doit être, j'allais dire, ça doit baigner dans l'amour, en fait, ce que tu es en train de dire. Donc, que ça ne paraisse pas comme des reproches. Oh, tu fais ça vraiment toujours, c'est toi qui es là, et tout, machin, machin. Bon, là, la personne, c'est sûr que ça ne va pas forcément l'aider. Mais si tu la reprends avec amour pour dire simplement que, ah, en tout cas, ma chérie, là, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour, c'est pas bon pour ton bien-être, c'est pas bon pour ton évolution, etc. À ce moment-là, je pense que même devant Dieu, tu as fait ta part, tu vois. Maintenant, c'est vrai que des fois, voilà, on peut être un peu vif dans nos propos et c'est surtout sur ça qu'il faut faire attention. Mais la langue étrangère, c'est vraiment, on parle du miel qui devient amer. Donc, on parle de cajoler quelqu'un, cajoler, aller dans son sens. Et au final, par exemple, hein, une camarade à toi te dit que non, voilà, moi, mon gars, il fait ceci, il fait cela et tout. Bon, toi, tu vas dans son sens. Tu lui dis, oui, 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 bon, ben écoute, c'est pas grave, ça va s'arranger, continue avec le gars, etc. Et si le gars continue à lui faire du mal, ça va devenir amer. C'est là que ça va devenir amer pour la personne. C'est ça qui n'est pas bon. Mais sinon, si toi directement tu dis non, franchement, en tout cas, moi je te conseillerais de faire attention à cette relation, etc. Il n'est pas en train de te faire du bien et tout. Bon, même si la personne se fâche en soi, je veux dire, ça la regarde. Tant que toi, tu as fait ta part, tu as dit avec amour, en tout cas, pas de problème. On prend la question du coup de Muriel. Muriel en Florence. Tu peux ouvrir ton micro. Oula, j'entends pas du tout, c'est moi? Oui? Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. J'aimerais poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Et j'aimerais poser une question par rapport à, par exemple, la vie de prière. Quand des gens n'arrivent plus à prier et ta vie de prière a une baisse, comment faire pour la retrouver? OK. Pour retrouver sa vie de prière, moi, j'aime beaucoup ce que le pasteur Mohamed dit. Tu n'as pas envie de prier, prie. Pour moi, ça résume. Pour retrouver quelque chose qu'on a perdu, il faut le chercher. En fait, ça paraît un peu bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est pas, le Seigneur, il ne va pas descendre, il ne va pas y avoir comment dirais-je, de manifestations puissantes où tu vas sentir un vent qui va te soulever et tu vas dire, ouh, là, je monte en prière. Non. Quand tu as perdu quelque chose, tu vas le chercher. J'ai perdu, tout à l'heure, par exemple, il y a ma fille, elle a perdu son jouet, ben, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher dans son bac à jouer, il n'est pas dans le bac à jouer. J'ai cherché derrière la télé, parce que bon, elle aime bien mettre les choses derrière la télé. Toutefois, je suis allée chercher derrière la télé. C'était pas derrière la télé. Je suis allée chercher sur là où elle mange. C'est pas là où elle mange. Je suis allée dans le canapé, j'ai trouvé. Il faut fouiller, il faut chercher. Ça veut dire que c'est pas des moments qui vont venir naturellement. C'est des moments que tu vas devoir aller chercher. Tu vas aller créer ce moment-là. Ok, c'est pas grave, j'ai pas envie de prier, Seigneur. Et puis la prière aussi, il faut désacraliser la prière, je pense, parce que la prière en réalité, c'est une conversation avec Dieu. Voilà, donc il faut simplement aller devant Dieu. Il dit, il est là dans le secret. Va là où il est,
Seigneur, regarde ce qui se passe et tout, donc j'ai du mal à prier, j'arrive pas à te parler, je me sens pas bien, dis-lui ton état, parle-lui simplement. La prière, c'est pas forcément, oh Père de grâce, tu es merveilleux, tu es grand, il n'y a pas que ça. Tu peux aussi aller lui dire, j'ai du mal à prier, j'arrive pas à te parler, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à te parler, pourquoi j'arrive pas. Et puis le Seigneur va te donner des pensées, il va t'aider. Bon, est-ce que c'est parce que tu es mal entouré? Est-ce que c'est parce que tu t'occupes trop des choses, on va dire, futiles ou inutiles? Ça pourra être plusieurs choses. À ce moment-là, tu pourras, comment je vais dire, embrayer sur des actions, des points d'action concrets, à savoir t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont t'étirer dans la prière. Tu vois, des moments comme là, où on est tous ensemble, on est en train de parler de la parole de Dieu, ou bien le lundi, on a des temps de chambre haute. Si tu n'arrives pas à prier seul, entoure-toi. Entoure-toi avec des gens qui peuvent prier. Comme ça, tu es dans cette atmosphère-là de prière. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je vais prendre cette dernière question-là. Quelle heure il est? Oui, je vais prendre cette question. On va prendre peut-être 2 questions. Julie Goro, s'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro. Comme ça, tu vas poser ta question. Ok, moi, je voulais demander quelque chose. À chaque, quand je fais une prière au Seigneur, et quand le Seigneur répond à ma prière, à chaque fois quand je rends témoignage à l'église ou bien à quelqu'un, les gens trouvent que j'exagère. Toujours à chaque fois, c'est moi qui rends les témoignages. Bon, les gens n'aiment pas trop. Donc, je voulais savoir si je peux continuer ou bien arrêter. Mais c'est quel genre de témoignage que tu rends? De la part du Seigneur. Quand le Seigneur fait un miracle dans ma vie, même dans la vie de mon fils, et même dans ma famille, je rends le témoignage. Vraiment, j'ai toujours à cœur de dire merci toujours à Dieu, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas, ils n'aiment pas. Et je constate qu'ils n'aiment pas, voilà, ils n'aiment pas mais à chaque fois, c'est toi qui rends les témoignages à chaque fois. Mais il dit ce que le Seigneur fait dans ma vie, c'est ce que je dis. Voilà. Comme les personnes qui n'aiment pas, si je dois toujours le faire, ou bien si je dois arrêter trop les témoignages, je voulais savoir un peu, ça m'aide. Bon, franchement, tel que tu es en train de l'expliquer, pour moi, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal parce que comme tu l'as expliqué, c'est des témoignages pour rendre gloire à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est biblique. La Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pour moi, tu dois témoigner, tu dois continuer. En fait, il ne faut pas te décourager de dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ta vie. Au contraire, même, tu es en train d'exposer ce que le diable a tenté de faire et là où il a échoué, en fait. Tu es en train de dire, voilà, voici ce que le diable a essayé de faire. Il n'a pas réussi parce que Dieu est plus grand. Non, franchement, pour moi, en tout cas, je ne vois pas le mal. Si le Seigneur fait dans ta vie, en tout cas, continue de témoigner. Voilà, après, je veux dire, s'il y a des règles, par exemple, un temps, par exemple, que le témoignage ne soit pas trop long pour pas que ça perturbe le déroulé du culte, ça c'est une chose. Mais sincèrement, voilà, après, il faut savoir qui aussi te reprend par rapport au témoignage. Est-ce que ce sont les autorités spirituelles qui peut-être, pour laisser d'autres personnes témoigner? Bon, c'est une chose, mais sincèrement, moi, ce que la parole de Dieu me dit, c'est que lorsque tu témoignes, tu es en train d'exposer les œuvres de l'ennemi. Donc, voilà. Alors, je vais prendre du coup, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Ange Camille, du coup, tu peux nous poser ta question. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir. J'aimerais vraiment savoir, j'explique un petit crochet, comment parler à quelqu'un qui voit, quand par exemple quelque chose ne te plaît pas ou que tu veux exposer ou bien régler un problème, mais la personne voit comme un affront en fait. À chaque fois que tu veux parler de quelque chose, il perçoit ça comme si tu veux faire des histoires. Or, peut-être quelque chose ne t'a pas plu, tu veux exposer ce que toi tu ressens,
mais c'est toujours, il voit ça toujours comme si tu viens en guerre, en fait. Je me dis peut-être c'est moi qui trouve pas le bon moment ou bien la bonne manière de parler, mais j'essaye de le faire avec tout le calme et tout le respect. Mais il voit toujours comme si c'est pour faire des histoires, en fait. Donc, j'aimerais savoir comment pouvoir exposer mon mécontentement ou bien régler un souci sans que ça ne paraisse euh, comme si je venais faire des histoires avec lui. Mhm. Ça. Ok. Mais là, par rapport à cela, donc, j'ai eu un passage même qui est venu à mon esprit. On va le voir, hein, on va le voir pendant nos temps. Il faut préparer le moment. Voilà. La préparation spirituelle, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose qui toi, t'a déplu, est très importante, j'allais dire indispensable. C'est primordial. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou pas, lorsque tu vas transmettre ton information, tu vas la transmettre avec ce que tu ressens. Et alors, si toi-même, tu es agacé, tu risques de le transmettre. Peut-être que tu vas pas te rendre compte, hein, mais tu vas le transmettre avec ton agacement, tu vas le transmettre avec toute la virulence et tout ça. Et il faut qu'il puisse recevoir ça. Alors, des fois, comme on dit, un paquet qui est mal emballé, bon, tu peux même des fois rejeter ça parce que tu dis, mais c'est quoi ça? Pourtant, ce qui était à l'intérieur, c'était bon. Donc, il faut vraiment prêter attention, comme je le disais à notre sœur Armande, il faut prêter attention à la forme. Et c'est là que la douceur d'une femme est indispensable. Il faut la douceur lorsqu'on parle et au-delà même de cette douceur-là, préparer dans la prière. Préparer le cœur de la personne que tu vas approcher. Il faut préparer son cœur dans la prière. Et peut-être même que le Seigneur va te dire, c'est pas le moment de parler. C'est pas là. Tu vois? Donc, il faut vraiment être très, très sensible spirituellement lorsqu'on veut parler justement de quelque chose d'un peu délicat. Il faut vraiment être et patiente. Il faut aussi être patiente. Même si toi, sur le coup, là, ça t'a un peu chauffé, ne viens pas directement lui expliquer, regarde ça, c'est pas bon et tout, machin. Non. Prends toi-même le temps de digérer, de te refroidir, même de glacer. Et comme ça, lorsque tu vas parler avec la personne, tu verras que la discussion sera plus fluide parce que tu l'as préparée en esprit et parce que toi-même, tu as pris le temps d'être plus apaisé par rapport à ça. C'est ça. Une bonne parole dite d'une mauvaise manière, ça peut devenir une mauvaise parole. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, je vais prendre Graziella. Graziella. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'avais quand même une question, c'est comment allier, comment dire, la vie spirituelle et la vie dans le couple? Parce que, en tant que chrétien, je n'ai pas forcément des personnes, des couples chrétiens dans mon entourage. Du coup, je me demandais, parce que j'ai regardé les croisades de Catherine Kuhlman et je me suis posé la question comment cette femme faisait pour gérer en même temps sa vie de couple, la vie spirituelle, en fait. Ok, tu es en couple? Non. Non. N'aie pas peur. Dieu, il équipe. Dieu, il équipe. Il donne beaucoup de force par rapport à ça. Et il aide aussi dans l'organisation. Il aide beaucoup dans l'organisation, dans l'équilibre des choses. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas encore allée dans le niveau des croisades parce que je pense que ce n'est pas encore mon temps des croisades. Mes enfants, ils sont en bas âge et tout. Donc, moi-même, je n'ai même pas le cœur encore d'aller faire les croisades. Mais je sais que il y a beaucoup de femmes de Dieu, servantes de Dieu, qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là et qui vont toutes parler vraiment d'équilibre. C'est vraiment ça. Faut de l'équilibre. Faut savoir, en fait, comment je peux dire, par exemple, si tu es en train de travailler, tu es en train de travailler. Si tu es en train de prier, tu es en train de prier. Si tu es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Il ne faut pas que, comment je dirais, ton temps où tu es censé être avec tes enfants, tu te mettes à travailler. Là, tu vois, il y a un déséquilibre. Et ça s'en ressentira dans ton foyer, dans le bien-être de tes enfants, dans le bien-être de ton époux, etc. Il faut vraiment, lorsque je suis avec mon époux, je suis avec mon époux. C'est un moment qui est là. Et voilà, c'est ce que je peux dire.
J'espère que j'ai répondu à la question. Mais bon, moi, je te conseillerais de suivre aussi nos mamans. Hein. Moi, c'est aussi ma maman Lily, qui excelle dans ce domaine-là de jongler avec toutes ces casquettes-là. Donc voilà. Il y a beaucoup d'équilibre et beaucoup de force que le Seigneur donne. OK. Je vais prendre du coup la question de Chelsea. Alors moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir, en fait, est-ce que se plaindre d'une personne, c'est forcément mal? C'est-à-dire se plaindre dans le sens où tu parles à quelqu'un d'autre de ce que la personne t'a fait de mal. Est-ce que c'est mal ou faut forcément aller voir la personne pour lui en parler ou bien se plaindre du comportement de la personne chez quelqu'un d'autre? C'est mauvais ou c'est peut-être quel but? Parce qu'en fait, en parlant chez quelqu'un d'autre, il pourra peut-être nous donner des conseils ou faut forcément garder tout pour soi? Et l'autre question, pardon, c'est aussi savoir si quelqu'un vient nous voir pour faire de commérage en quelque sorte, parler mal de quelqu'un, est-ce qu'il faut tout de suite repousser la personne ou voilà, écouter quand même ce qu'elle a à dire et après trouver une solution ensemble? OK. Excusez-moi. Mais par rapport à la première question, je vais juste bien reformuler. Est-ce que c'est toi qui veux, entre guillemets, hein, te plaindre à une autre personne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bon, il y a deux cas. Il y a deux cas, parce que c'est assez délicat. Hein. Ça, c'est même dans le thème même de parler. À qui tu parles, tu vois? C'est ça. Parce que tu peux parler à quelqu'un qui va récupérer tout le dossier pour aller déposer chez la personne. Et tu te retrouves encore dans d'autres histoires. Alors que toi, tu voulais juste trouver peut-être des moyens de gérer, d'arranger. Mais tu as parlé au serpent, le serpent a pris et puis il a déposé ça. Donc ça, sincèrement, il faut vraiment choisir la personne à qui tu vas parler. Et toi-même, il faut sonder tes propres motivations. Est-ce que tu parles dans le but d'avoir une vraie solution sur la situation à quelqu'un de confiance ou est-ce que tu parles juste parce que tu as besoin de te déverser, que c'est trop plein d'émotions, que ça t'a saoulé? Si c'est un trop plein d'émotions, sincèrement, il faut que tu aies une personne très bienveillante en face de toi pour comprendre que ce n'est pas forcément de la méchanceté ou quoi et qui va derrière te conseiller, tu vois, qui va prier avec toi, qui va t'aider. Parce qu'en vrai de vrai, par exemple, bon, moi personnellement, par la grâce de Dieu, cette personne-là, c'est mon mari. Donc, je sais que derrière, il ne va pas aller prendre mon dossier pour aller parler. Voilà, il va dire, ah oui, bon, et il saura comment me glacer, si je puis dire ça comme ça. Non, regarde sous cet angle-là, regarde sous cet angle-là. J'ai aussi des sœurs, bon, je les compte, hein, mais on va dire peut-être j'ai 2, 3 sœurs comme ça, à qui je peux me déverser, vers qui je peux me déverser pour dire, ah voilà, voici ce que telle personne m'a fait ou voici ce que j'ai vécu, voici ce qui m'embête et vraiment j'ai du mal, comment est-ce que je peux gérer, etc. Et cette personne-là, à cause de sa bienveillance, à cause de l'Esprit de Dieu aussi qui sera en elle, va pouvoir me parler et ça s'arrêtera là. Je veux dire, ça ne va pas aller dans autre chose. Parce que ça, c'est un danger. Si tu vas parler à n'importe qui, des choses, et puis il faut sélectionner aussi ce que tu dis, parce qu'il y a des mots, peut-être il y a des détails de la vie de la personne, elle n'a pas besoin de savoir. Tu vois, il y a les détails, là, et là, tu bascules carrément dans le commérage, malheureusement. Donc, c'est là où il faut vraiment être équilibré et il faut être sage. Je lui dis ce qui me concerne, ce qui m'a embêté, et peut-être cette personne-là va m'aider. Mais à qui je le dis ça, en tout cas, j'insiste dessus, faire attention. Maintenant, la deuxième question, tu disais, c'est... Si une personne vient nous voir pour voilà, nous parler mal de quelqu'un. Voilà, là, c'est la partie. Là même, en tout cas, ça, c'est moi. Ça, c'est moi et ça m'a évité tellement d'histoires, je ne peux pas t'expliquer. Je ferme mes yeux. C'est-à-dire que je ne veux pas savoir, je ne vais jamais rentrer, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus te bloquer pour dire oh non, tu vois, ne me parle pas, nanani, nanana. Il faut être sage. Mais tu vas comprendre qu'avec moi, là, tu ne pourras pas rentrer dans le commérage. Ça ne marchera pas avec moi. Et au fur et à mesure, pour vous dire la vérité, il y a bien des personnes qui me disent plus rien. Oh non, elle a fait ça. Elle a fait... Ça me concerne en quoi? Je m'en fous.
c'est en train de pourrir même mon cœur. Mon cœur commence à avoir des pensées négatives sur la personne parce que tu m'as raconté ces histoires-là. Donc, non, sincèrement, il y a des personnes, et puis tu le vois, hein, il y a des personnes qui vont venir juste, c'est vraiment le serpent en fait, qui vont venir juste pour dénigrer quelqu'un et pour que cette personne-là, tu la vois d'un mauvais œil. Personnellement, moi, je te conseillerais de veiller sur ton cœur lorsque ces personnes te disent ça. Et si tu leur réponds justement, en gros, tu vas dans le sens de la personne qui est en train de parler. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, une personne va te dire, ouais, non, mais elle, en plus, elle est dans la fornication et tout, machin, machin. Et tu dis, ah mince, mais est-ce que tu as prié pour elle? Tu vois, tu as désamorcé déjà le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as essayé d'en parler avec elle? Déjà, toujours, moi, ça, c'est la question, je dis toujours. Est-ce que tu en as parlé avec elle? Parce que tu m'en parles à moi, bon, moi, je vais faire quoi? Parle-en d'abord avec elle. Donc, ça commence par là. Et tu vas voir que ça désamorce beaucoup de choses. Et tu vas même pouvoir rentrer dans le fond de la conversation. Pourquoi tu m'en parles et tout? Est-ce qu'on peut t'aider par rapport à ça? Donc, voilà. En tout cas, franchement, ça, il faut faire attention. Hein. Parce que tu peux rentrer dans les faux discours. Moi, ça m'est arrivé des discours parce que j'ai prêté mes oreilles. Je m'arrête là. OK. Merci beaucoup. De rien. Je vais prendre du coup, alors Harmonie, voilà, c'est Harmonie qui avait posé la question avant. Harmonie. Bon. Oui, voilà, c'est bon. Hello, bonsoir. Bonsoir Harmonie. Moi, j'ai une question. Bon, en fait, je vis dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que je ne sais pas si je peux expliquer un peu la situation. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne et tout, ma tante, j'ai l'impression qu'elle s'inscrit un peu trop dans ma vie privée. C'est-à-dire que, bon, elle écoute un peu mes conversations au téléphone et elle se donne le droit de donner son avis. Et puis, en fait, elle donne des conseils aussi, mais c'est-à-dire que les trucs élémentaires de tout que je sais, en fait, qu'on n'a pas vraiment besoin de me le dire. Et puis, OK. Voilà, elle est un peu trop mal placée pour me donner ce genre de conseils parce que ce sont des conseils vraiment, vraiment ça. Je peux dire que c'est ma mère qui peut me donner ce genre de conseils. OK. Bon, moi, j'ai à cœur, c'est pas pour toutes les questions, hein, mais j'ai à cœur, si tu veux qu'on prenne un temps peut-être en privé pour peut-être détailler quels sont ces conseils-là. Bon, c'est parce que là, bon, le temps est un peu avancé, on ne pourra pas vraiment rentrer, tu vois, c'est un peu délicat. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre, tu vois, quels sont les conseils, c'est quoi le problème, pourquoi tu considères qu'elle n'est pas bien placée pour te donner ces conseils-là. Là, je ne peux pas te répondre comme ça, même je risquerais d'être complètement à côté de la plaque. Et puis, il semble que c'est quand même assez privé, Ouais, surtout que ça part de la famille. Voilà. Donc, après ça, là, même là, si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, on va se planifier un rendez-vous genre sur Zoom, pareil, mais sans les 40, si c'est 47 personnes qui sont là. Ouais. Ok, OK. OK. merci. OK, donc je vais prendre du coup Michel. Je pense que ça sera notre dernière, parce que moi de base, j'avais mis qu'à 23h, c'était fini. Là, ça sera notre dernière question, mais bon, hein, à suivre, à suivre. OK, donc Michel, on va prendre la dernière question, après on va y aller. Bonsoir, maman Déborah. Je suis très heureuse de t'écouter. Bonsoir. Déjà, j'aime suivre Excuse-moi, tes vidéos. attends, là, pardon. Moi, c'est pas Déborah. Hein. Oui, pardon. Maman Daisy, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Maman Daisy, moi, j'aime bien t'écouter comme Pierre, toutes vos histoires, il y a honte. Vous me faites passer toute la nuit, c'est très beau, merci. Vous commencez ma semaine, vous la clôturez. Amen. C'est instructif. Et moi, ma question, je rebondis sur la question de la sœur qui a parlé tout à l'heure. Les gens qui viennent nous parler des choses dont on n'a pas envie de parler. C'est vrai que, c'est-à-dire que les commérages et tout, c'est pas facile. On est dans un monde où, franchement, on est tout le temps tout dire, j'ai parlé avec elle, elle m'a mal parlé, tu as vu. Et parfois, nous-mêmes, on est poussés. Bon, moi, il y a quelque chose que je fais qui marche. Mais si je te pose la question, c'est parce que je veux d'autres astuces. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pris le temps de consacrer ma maison à Dieu. Et j'ai dit à Jésus-Christ, surtout au Saint-Esprit,
toute personne qui viendra chez moi pour me raconter n'importe quoi, interdit d'arriver chez moi. Et Amen. franchement, ça marche à merveille. Dernièrement, il y avait un, je connais, lui, il aime toujours parler des choses, des vies des gens. Il a dit, je viens chez toi, j'ai fait cette prière. Ça fait 2 ans qu'il me dit, il va venir, il ne vient jamais. Wow. Vraiment, Wow. c'est magnifique. Mais Wow. je veux vraiment avoir d'autres astuces venant de toi. Maintenant, s'il arrive que je le croise quelque part, je ne sais pas, dans un restaurant ou je ne sais pas où, comment je fais maintenant le face-to-face là, comment je fais, vraiment, j'en ai besoin parce que vraiment, ça fait trop, c'est tellement subtil, on tombe facilement dans le péché. Merci beaucoup. De rien, oui, c'est très subtil, ça c'est vrai. Et moi, en fait, même ça c'est personnel, hein, mais après chaque conversation que j'ai, je demande toujours pardon à Dieu. Ça, c'est moi. Je demande toujours pardon à Dieu parce que même lorsqu'on ne veut pas, des fois, ça peut nous arriver de pécher. Alors, ta technique, franchement, elle a l'air de marcher. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais ajouter comme technique. Ta technique a l'air de vraiment marcher. Donc, oui, ben, écoute, il y a ce message-là qui est mis là, de l'EDD. Priez pour ne pas qu'on vienne vous dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est une bonne technique. Donc, comme elle a fait déjà de prier pour pas que les gens arrivent chez toi, mais même, moi, je vais te dire, comment expliquer? C'est ce que tu offres, comment je vais dire? Ce que tu permets aux gens de faire, c'est ce qu'ils feront toujours, tu vois? Moi, ça m'est arrivé, une fois, une personne de dire, bon, tel sujet, après, bon, il faut avoir du cran, tu vois, il faut avoir le courage de ses convictions, c'est ce que je vais dire. Il faut avoir le courage de ses convictions. Tu n'as pas envie qu'on te dise des bêtises, tu peux dire à cette personne, sincèrement, je n'ai pas envie de parler de ça. Tu as le droit. Tu as le droit de le dire. Maintenant, moi, j'ai donné les 2 exemples, à savoir, bon, est-ce que tu as prié pour la personne? Déjà, ça désamorce la personne. Est-ce que tu as prié pour la personne? Ça. Est-ce que tu en as parlé à la personne? Je prie beaucoup pour elle, je prie beaucoup pour ça, je prie beaucoup pour la Non, personne. c'est pas ce que Et je surtout dis. comme on va tout le temps se rencontrer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est si tu rencontres la personne. Toi, par exemple, le gars là en question, d'ailleurs, même c'est bizarre, hein, un gars, papa tous, c'est assez rare. Bon, toutefois. C'est un de mes cousins, mais sincèrement, parfois c'est trop. Il aime tout le temps se plaindre des présidents qui font n'importe quoi, les insulter. Et moi, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, c'est... Mais justement, en plus, si c'est ton cousin encore, c'est encore facile. Si c'est ton cousin, franchement, c'est facile. Tu dis simplement, ah non, ça là, sincèrement, j'ai pas envie d'entrer dans cette discussion. Mais si tu veux pas trop le désamorcer comme ça, tu poses la question à ton cousin, est-ce que tu as prié pour le président là? Demande-lui. Il dit non, bon, tu n'en as pas encore parlé à Dieu, ne m'en parle pas à moi. Quand tu finis de prier pour lui, tu viendras m'en parler. Allez, pouf, tu as désamorcé quelque chose. Tu as déjà désamorcé? Bon, est-ce que tu as prié pour cette situation-là? Tu n'en as pas prié? Bon, mais demande d'abord à Dieu, après on pourra en parler. Tu as déjà désamorcé le truc, je te promets. Moi, est-ce que tu en as parlé à la personne? Bon, peut-être il ne peut pas parler au président, tu me diras. Mais s'il s'agit des gens qui côtoient, est-ce que tu en as parlé à la personne? Est-ce que tu lui as dit que ça te gênait? Tu ne lui as pas dit, bon, pourquoi tu me le dis à moi? Oui, simple. Et je t'assure, ça, c'est surtout pour les hypocrites, parce que tu as des gens qui aiment beaucoup l'hypocrisie. Hein. Ils aiment beaucoup l'hypocrisie. Tu as les personnes qui sont querelleurs, machin, mais il y a les personnes qui sont hypocrites. Ils vont venir te raconter tout ça, et puis à la personne, les grands sourires, les ceci, les cela. Tu vois? Donc, toi, tu te retrouves dans un système que tu n'as même pas demandé. C'est pour ça qu'il faut vraiment se dédouaner. Moi, je me désengage. Ça, c'est mon mot. Je me désengage. Voilà. Merci beaucoup, maman. De rien, avec plaisir. Ok. Oh my. Bon, regardez la question là. Comment dire gentiment non à un frère qui te fait la cour, surtout quand vous fréquentez la même église? On va répondre ça la prochaine fois. Ok? La prochaine fois, on va répondre. C'est ça. Sinon, si je bifurque dans ce sujet, je sais que les questions sur le même thème vont continuer. Voilà. On prendra un temps où on pourra répondre à toutes ces questions un peu de l'ordre, voilà, amoureux et tout, machin. Je sais que vous aimez ça. J'ai dit qu'on n'allait pas en parler, mais c'est vraiment, je sais qu'on va en parler plus tard. Voilà, mais d'abord, c'était ça. Alors, est-ce que vous voulez que ce programme soit, ça c'est moi maintenant qui vous pose une question, est-ce que vous voulez que ce programme, on l'ait comme ça une fois, genre dans le mois, ou bien est-ce que vous voulez que ce soit un peu plus fréquent,
2 fois, 3 fois, ou bien toutes les semaines. Voilà, dites-moi un peu, comme ça je lis ça. Vous me dites si ça vous a plu, si c'était bien ce petit format-là. Oui, tous les jours. Plus, quand même pas tous les jours, toutefois. Ah, gloire à Dieu. En tout cas, je suis bénie de voir que ça vous a édifié. 2 fois par mois, hebdomadaire, 2 fois par mois, chaque semaine, 2 fois. Bon, ok, ça varie entre 2 fois et chaque semaine. Ah, j'ai 1 fois par mois. Bon, la majorité, ok, tous les 2 mercredis, ok. La majorité, je pense que c'est 2 fois par mois. Ok, 2 fois par mois, c'est bien. On commence avec ça, sachant que, bien entendu, ça va être un programme qui va beaucoup évoluer. En fait, j'ai plein d'idées. Le Seigneur, même, mon ventre n'est pas valise. J'aime bien cette expression. Il y a trop de choses en moi, ça doit sortir. Donc, ça va sortir. Ça sortira. On va faire ça 2 fois dans le mois, dans un premier temps, pour voilà, que ça se mette bien en place. Et après, par la grâce de Dieu, on pourra aller sur chaque semaine, pas à pas. Pas à pas, pas à pas. Donc, on aura des moments comme là, ce sera moi, on va discuter, on va poser des questions, vraiment, en tout cas, franchement, ayez des questions, venez avec vos questions, il n'y a pas de souci. Et ce qui est merveilleux, c'est que je ne suis pas amenée à être la seule qui va partager dans ce programme-là. Voilà, j'ai déjà des personnes dans le cœur que j'aimerais, voilà, qui viennent nous exhorter, nous édifier sur les thèmes. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'écrire en message privé, quels sont les thèmes voilà, qui vous parlent, les thèmes dont vous avez vraiment besoin. Donc là, nous, on va être d'abord sur la fréquence sur le thème qui concerne voilà, la parole, parce que c'est vraiment, c'est un fléau chez la femme. On en parlait, les dernières questions, c'est ça, commérage, papato, nous, on aime bien dire Congo-ça. Donc voilà, tout ça là, c'est vraiment très, très important qu'on traite ça d'abord, de sorte à ce que nos échanges, que ce soit ensemble là sur Zoom ou même dans notre vie personnelle, n'en soient que meilleurs, qu'ils soient vraiment productifs. Lorsque tu ouvres ta bouche, on va dire, ouais, elle est sage. C'est ça qu'on veut à la fin. Non, quand elle parle, franchement, ça fait du bien. C'est ça le but. Pas que tu parles et qu'on dit, oh non, elle aime bien dire des bêtises et tout, machin. Non, non, non. On sort de ce système-là, dans le nom de Jésus. Donc, en tout cas, on est ensemble, la famille. J'étais très heureuse d'être avec vous. Franchement, merci pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Merci pour vos questions, l'échange et tout, c'est sympa. Et comme on a dit, 2 fois dans le mois, on se retrouve. Donc, ce ne sera pas ce mercredi qui arrive, là, nous allons mercredi encore après. Voilà, entre-temps, on se retrouve dans les lives, on se retrouve sur Insta. N'oubliez pas, demain, il y a l'école des disciples, disons la classe des disciples. Voilà, donc on va écouter encore l'enseignement donc avec le pasteur Pierre pour justement savoir comment discerner, comment distinguer les voix. Souvent même c'est la chair qui parle. Hein. Donc on a vu la semaine dernière comment est-ce que avec l'histoire de Étienne, qui se souvient? Étienne, l'autre, il y avait qui encore? Monsieur Cray, Stan. Voilà, il y avait tout ce monde-là. Donc, on va maintenant bien aller en profondeur, savoir comment vaincre cette voie-là. Donc, quand la chair essaye de parler, et à ce moment-là, voilà, Arik, c'est ça. Quand la chair essaye de parler, comment est-ce qu'on va la contrecarrer? Ça nous permettra, nous, en tant que femmes, de parler, non pas activés par la chair ou par n'importe quoi, mais activés par l'esprit. Donc, demain, soyons présentes aussi. Et nous, on se retrouve donc pas ce mercredi d'après, pour la suite de nos enseignements et puis de nos temps d'échange, de partage. Ok, je vais prier pour la fin. Père, merci. Je te rends gloire pour ces moments. Merci encore pour toutes les personnes qui étaient là. Je viens bénir leur nuit. Je viens bénir encore leur semaine et les déposer entre tes saintes mains. Que ce que nous avons reçu aujourd'hui puisse vraiment porter du fruit. Aide-nous, ô Roi de gloire, à ne pas nous laisser berner, Seigneur, par le serpent, de ne pas prêter nos oreilles aux vieux prophètes, de ne pas prêter nos oreilles à ces personnes qui veulent à la fin que nous soyons détruits, mais que nous puissions garder tes commandements, garder, Seigneur, ce que tu nous transmets, tes ordonnances, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions toujours marcher dans la sagesse et parler pour bâtir, pour construire, pour influencer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen.
Shalom, shalom. Tu peux Amen. ouvrir ton micro. Saluer ta sister qui est là. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. À demain, par la grâce de À Dieu. demain. Shalom.